la présidente de l'Université de Lorraine, chère Hélène, Monsieur le député maire honoraire, chère Céleste, Messieurs les vice-présidents de l'agglomération de Sarreguemines-Confluence, Monsieur le maire de Sarreguemines, cher Marc, cher Jean-Claude, Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'ancien sous-préfet, Madame la maire de Cheyenne, mon village, Monsieur le maire de Horbach-les-Bitches, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers collègues, chers amis. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude. Merci à toi, chère Hélène, de m'avoir remis cet insigne. Tu es la présidente de l'Université de Lorraine et je sais combien ton temps est précieux. Merci à toi, chère Céleste, d'avoir proposé ma nomination à l'Ordre national du mérite et de t'être impliquée dans l'organisation de cette cérémonie avec l'enthousiasme qui te caractérise. Merci à vous deux, cher Marc, cher Jean-Claude, que je ne sais pas vous dire en fait, je cherche, mais je ne trouve pas. Merci à tous les deux d'abord de nous accueillir dans ce magnifique château et puis d'être toujours des interlocuteurs attentifs et indéfectibles. Permettez-moi aussi, chers amis, d'exprimer l'émotion sincère qui m'anime en ce moment, celle de vous retrouver, toutes et tous. Je pense naturellement à ceux qui m'accompagnent au quotidien, tous ceux avec lesquels j'œuvre, jour après jour, pour la concrétisation de projets qui nous tiennent mutuellement à cœur, qu'il s'agisse de la formation des enseignants, de l'éducation des nouvelles générations, mais aussi du déploiement du territoire, de nos territoires. Je suis naturellement tout aussi heureuse de retrouver ceux que je n'avais pas vus depuis longtemps. Le temps passe et la vie nous contraint parfois à nous éloigner, nous conduisant à emprunter des chemins différents. Que nous nous soyons rencontrés récemment ou il y a longtemps, si vous êtes aujourd'hui dans cette salle, c'est que vous avez tous, chacun à votre manière, contribué à ce que je suis devenue. Vous avez laissé en moi une empreinte durable et précieuse qui fait partie intégrante de mon histoire. Permettez-moi de remonter le temps. Ma première rentrée scolaire en tant qu'enseignante, je l'ai vécue à l'institution Saint-Philomène, à Haguenau, en Alsace. C'était en 1989. J'étais maître auxiliaire. J'étais jeune. Je débordais d'un excès de certitude et d'assurance. Durant mes études, j'ai toujours donné de nombreux cours particuliers. Et je pensais, à tort, que ces premières compétences me suffiraient pour gérer des classes entières. Bien entendu, la réalité fut plus exigeante. Je me suis heurtée à des difficultés. Et j'ai dû m'interroger sur ma façon d'être et sur ma façon de faire, sans doute un peu tard. Malgré mes maladresses et mes erreurs, cette première année d'exercice fut essentielle dans ma construction personnelle et professionnelle. Deux voies résonnent d'ailleurs encore en moi. La première est celle d'une sœur qui intervenait dans l'établissement. Elle me disait « Il faut chercher la lumière chez chacun des élèves ». La seconde est celle du directeur qui, à la fin de l'année scolaire, alors que j'étais décidée à rentrer chez moi, dans le Bordelais qui m'est cher puisqu'il abrite toute ma famille, m'avait comparée à une bouteille de Bordeaux. Encore jeune, pas tout à fait prête, mais pleine de promesses. Je n'ai peut-être pas saisi immédiatement toute la profondeur de ces paroles, mais une chose est certaine, elles m'ont toujours animée. Celle de la sœur, parce qu'elle concernait les autres, et la manière de révéler leur potentiel. Et celle du directeur, parce qu'elle concernait ma propre trajectoire, pleine de promesses et de possibles. L'école nous apporte les bases, mais la vie et ceux que nous croisons sur notre chemin nous forgent, nous ouvrant à des expériences, des apprentissages et des horizons que l'on n'aurait jamais imaginés. Qui aurait cru que l'adolescente que j'étais, passionnée exclusivement par les mathématiques et les arts martiaux, allait devenir une ardente défenseuse de la langue allemande, une langue pour elle si lointaine depuis les étendues viticoles du Médoc qu'elle n'avait d'ailleurs aucune intention de quitter.
La vie en a pourtant décidé autrement. J'ai quitté la Gironde pour la Moselle. Et c'est là que je vous ai rencontrés, l'un après l'autre, avec mes fragilités, mais toujours animés par une profonde envie d'avancer. Rien n'a été facile. J'ai beaucoup travaillé, de manière acharnée. Pour moi, c'est cet engagement total qui a fait la différence. Mais tout de même, si le travail est nécessaire, il ne suffit pas. Pour avoir l'honneur de recevoir cet insigne de chevalier de l'Ordre national de mérite, il a aussi fallu que je saisisse les opportunités qui se présentaient à moi. Or, les premières opportunités, c'est d'abord vous qui me les avez offertes, et toi, Céleste, le premier. Vous m'avez enrichi par le partage de vos expériences, de vos connaissances, et offert à la profondeur de vos points de vue. Confucius disait « L'homme sage apprend de ses expériences, mais l'homme encore plus sage apprend de celles des autres. » Je ne prétends pas incarner cette sagesse suprême, mais avec mes sensibilités, mes convictions et ce tempérament de feu qui me vient de mon père, j'ai toujours cherché à grandir. J'aime découvrir l'autre, qui vienne avec ses épreuves ou qui rayonne de succès. Chaque rencontre ouvre une petite fenêtre, une perspective nouvelle qui permet de mieux comprendre la société dans laquelle nous agissons. Ces fenêtres, si modestes soient-elles, nous apprennent à relativiser et au final à nous améliorer. J'ai une pensée particulière pour cette jeune fille polyhandicapée, scolarisée dans une Schwerpunktschule, rencontrée lorsqu'avec Sandrine, Jean-Michel et Daniel, nous étions à Trèves. J'ai adoré entrer en contact avec elle, tant son sourire lumineux et ses bras maladroitement agités qu'elle m'offrait me lançaient un appel à accueillir la vie en communion avec l'autre. J'ai également une pensée pour cet homme en haillons devant la gare de Perpignan, savourant par de toutes petites bouchées le sandwich que j'avais déposé devant lui, s'essuyant avec délicatesse le bout des lèvres, avant de plier soigneusement la serviette en papier qui enveloppait le sandwich, puis de la ranger avec grand soin dans son sac cabas rempli de bouteilles en plastique vide. Cet homme, ce jour-là, bouscula nombre de mes préjugés. À l'université, présidée avec bienveillance et détermination par Hélène, je me réjouis de la pluricatégorialité des équipes. Une pluricatégorialité qui rappelle que personne n'est interchangeable et que nous sommes tous des êtres singuliers, porteurs de compétences précieuses et uniques. C'est grâce à notre complémentarité que nous produisons de l'excellence. Je sais aussi que ces jours-ci, il est de bon ton de procéder à des chasses aux sorcières et de s'en prendre à des boucs émissaires. Je sais que les Français ont développé une véritable défiance à l'encontre des personnalités politiques. Mais moi, je suis fière de compter parmi mes amis des personnalités politiques comme Marzin Graff, Jean-Claude Cunard, Céleste Lette, naturellement, Denis Jacquin également, et Xavier Bertrand, bien entendu. Xavier, c'est celui qui, ne doutant ni de ma loyauté, ni de mes compétences, m'a permis d'auditionner, seul et à son compte, des dizaines et même des centaines de responsables nationaux. Cette expérience passionnante se révèle déjà parce qu'elle exprimait une marque exceptionnelle de confiance à mon égard, une étape majeure dans mon parcours. Je sais aussi que les Français entretiennent une perception complexe des plus riches de notre pays. Mais le hasard a voulu qu'au collège, je sois dans la même classe que celui qui plus tard se retrouverait à la tête d'un empire. 35 ans plus tard, je décidai de lui écrire. Et c'est encore le hasard qui fit que l'une des 3 adresses électroniques que j'avais imaginées fut la bonne. Mon mail pour Laurent partit à 22h. Sa réponse me parvint dès le lendemain matin à 8h. Depuis, nous sommes amis et restons en contact l'un de l'autre. Vous l'avez compris, ma vie a toujours été riche de rencontres stimulantes et émouvantes, avec toute une large gradation de destins singuliers. Ce sont ces destins qui ont dessiné et qui continueront à dessiner le fil de ma propre histoire.
Avant d'achever mon discours, je souhaiterais formuler quelques remerciements. Ne m'en veuillez pas si vous n'êtes pas tous cités. Le temps passant, je deviens de plus en plus nostalgique et mes pensées tendent à aller vers ceux qui étaient présents au tout commencement. Merci donc à Jean-François Jolland, qui m'a initié à la théorie algébrique des nombres et qui a accompagné mes premiers pas dans le monde universitaire. Merci donc à Patrick Baranger, qui m'a tout appris ou presque sur la formation des enseignants. Merci donc à Corinne Vergès pour sa joie de vivre, au-delà des épreuves qui n'ont vraiment pas manqué, et sa constance dans une amitié qui approche le demi-siècle. Merci bien entendu à Karl, mon époux, d'être toujours là et de partager tout mon amour. Merci enfin à mon père, à ma mère, à mon frère et ses 2 enfants, à toute ma famille, tantes, oncles, cousines et cousins et leurs enfants. Malgré le millier de kilomètres qui nous séparent, mon amour pour vous est inaltérable. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Venez, je crois que dans ce moment, c'est des médailles qui se méritent à 2, c'est toute une vie. Donc que votre époux soit aussi avec vous et qu'on puisse l'applaudir, c'est important. Merci à vous.